Et ne te dis pas. Quoi? Attends, j'ai un peu chaud. Tu as gagné à la loterie? Non. Bah, tu allais nous cogner la voiture. Je sais conduire. Ah, mais là, je me serais inquiété. Alors, laisse-moi juste deviner. Bah, tu as fait Va-t-il découvrir? Tu as fait notre plat préféré d'Atieke. Non, Voilà. c'est là je réserve pour une autre fois. Et Là, elle m'a appris ça. Bisous à toi, mon bijou, qui m'a appris à faire la tieke. je sais pas, j'ai épuisé toute mon imagination. C'est vite comme ça. Bon, alors, laisse-moi penser. Tu vas me faire rencontrer le président Kagame. Mes bijoux, comme Gama a appelé. À toutes. C'était juste ça. Vous êtes sur Tostas, votre émission préférée, nous avons envie de le dire, voilà, qui passe bien évidemment tous les jeudis à 18h sur Radio Kaby. Aujourd'hui, c'est un bain qui sépare les couples. Ah oui, vous mes boys là, vous allez parler. Ah. Ils vont tous parler. Et comme on a souvent coutume de le dire, ils vont aussi nous faire la faveur de partager cette vidéo. Mais avant, s'abonner, c'est très important. Activer la cloche de notification, ça l'est encore plus. Et bien sûr, commenter et lâcher beaucoup de pouces bleus. Voilà. C'est Tostas et on en parle. Voilà, de retour dans notre studio. Voilà mes bijoux. On est en train de dire qu'aujourd'hui on va parler de bains qui séparent les couples. Voilà. Nous savons tous que certains, voilà, parmi nous ont eu à avoir des relations. Des relations, ça peut être des relations juste de copains-copines, ça peut être même des mariés. Ah oui, des couples mariés. Oui. Et puis pour apporter une précision, je ne te coupe pas. Quand nous parlons de beng, il y en a qui disent votre beng là, qu'est-ce que ça veut dire? Ben oui, c'est parce que nous empruntons un camérounisme pour dire voilà, c'est l'Occident, c'est peut-être l'Europe, ça peut être l'Amérique. De toutes les façons, c'est pour parler de ceux qui sont loin de leur pays, loin de l'Afrique, bien sûr. Vous savez, je me demandais toujours pourquoi il a cette chevelure, mais je pense que plus ça pousse, plus l'intelligence y va avec. Mais oui. Oui. Donc voilà, donc c'est un peu ça. Finalement, serais-tu en train de me dire que tu aimes ça? Non, pas vraiment, mais j'aime l'intelligence qui découle de cela. Par contre, je ne vais pas bouder du plaisir que j'ai à te voir dans ta nouvelle coiffure. Ah oui, mes bijoux, voilà. Moi, je peux le dire pour toi. J'ai osé, n'est-ce pas? Je peux le dire pour toi. Vas-y. Et toi, tu penses pour moi, mais tu n'oses pas le dire. Non, c'est tellement pas. J'ai jamais compris ça. Non. Mon ventre, c'est pas le magasin, mes bijoux. Quand je pense, ça sort. Vous connaissez. Laissez en commentaire même d'abord. Ma coiffure là, qu'est-ce que vous en pensez? Pardon, soyez pas trop dur. Mais tu vas prendre tout le temps aux gens pour parler de ta coiffure. Oui. Pardon, faut laisser. Elle s'appelle Noël Coiffure, pardon. Noël Coiffure. Son numéro de téléphone. C'est tout le temps comme ça avec les femmes pour jamais leur faire un compliment. Et vous savez comment ça s'est passé? Bon, oui, ça va. Noël Coiffure, mes bijoux pour vous. Donc, n'hésitez pas, contactez-la. Elle va vous faire de très belles coiffures pour sublimer votre été. Donc, nous parlions de bain qui sépare les couples. Et j'aimerais bien évidemment demander à tous, ici présents, combien de go il a laissé au pays. Go pour dire copine, pour dire femme. Je ne sais pas, peut-être qu'il était même marié, qu'est-ce qu'on en sait. Il faut bien que je découvre l'autre personnalité de ce garçon. Parce que franchement, là... Oui, mais c'est facile à répondre cette question. Je n'ai laissé personne parce que j'y vais tout le temps. Donc, c'est très facile à répondre. Ouais. Donc, voilà. Ça, je vous l'avais dit. Mais oui, mais j'ai raison. Et quand tu y vas tout le temps, là, c'est toujours dans ta fidélité à toutes ces personnes que tu as laissées au pays où ça se passe comment, papa? Le sujet, c'était encore quoi? C'était ben qui sépare les couples. Ah, d'accord. Alors, on a dit qu'on devait appeler les gens, ils devaient parler de leurs expériences. Ne t'inquiète pas, mes bijoux sont déjà là, je vais les appeler. Je connais qui je vais appeler pour demander l'expérience. Mais dis-nous donc, c'est combien que tu as laissé au pays et que apparemment Ben n'a pas séparé? Dis-nous le père. Ah oui, là tu poses la question d'une manière encore plus intelligente. D'accord. Oh oui, là là. Elles sont nombreuses. Mais tu parles de qui en fait?
Mes bijoux, attendez, j'appelle le premier. Parce que ce garçon-ci, on ne s'en sort pas dans ce studio. Allô? Oui, Oui. Oh là là, ça dit quoi, mon père? Oh, vraiment, c'est toujours moi, mais c'est toujours un plaisir. Moi, j'étais en train de dire ici que vraiment, vous me manquez tellement. Si je pouvais être en ligne avec vous tous les jours. Malheureusement, oh là là. Ça, c'est vrai. Bon, dis-moi, j'espère que je ne te dérange pas parce que j'ai vraiment besoin de ton avis. J'ai un toast dans le studio, si vraiment, si je dois compter sur ses avis à chaque fois, non, je m'en sors pas, papa. Il est très intelligent. Ouais, c'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il dit. En fait, il s'agit de Mbeng qui sépare les couples. Voilà, c'est le thème du jour. Et donc, voilà. Merci. Tu vois, c'est moi, hein, c'est moi qui ai trouvé ce thème. Pas celui-ci à côté de moi. Je fais jamais de publicité, moi. C'est une sagesse de mon grand-père. Bon, voilà. En fait, ce que je voulais savoir, s'il te plaît, c'est quelle est ton expérience? Est-ce que Mbeng a séparé un couple? Et bien plus encore, dis-nous, selon toi, pourquoi c'est assez fréquent d'apprendre qu'il y a des couples qui se sont séparés justement parce qu'une personne a dû voyager. Selon toi, selon ton expérience ou bien ton vécu personnel, dis-nous ce que tu en penses en quelques minutes, s'il te plaît. Oui, par rapport au couple, qui sépare les couples, c'est malheureusement une réalité. Hein, et c'est peut-être qu'il y a plus de choses. Moi-même, j'en suis... je vais dire je suis la cause, quoi, parce que avant que je n'arrive ici en Europe, j'étais en couple et malheureusement, j'ai dû mettre fin à la relation. Oh là là. Évidemment, parce que je venais d'ici. Donc, en fait, même concernant la raison, c'était juste que, voilà, on était encore jeunes. Elle, la fille, elle n'avait pas de projet pour venir ici en Europe. Et du coup, voilà, moi, je me retrouve que je vais pour les études au minimum 5 ans. D'accord. Alors, étant un homme, bon, bien sûr, un homme ou une femme, alors je me retrouve que je vais rester là 5 ans à tenir une relation avec quelqu'un au pays, à des milliers de kilomètres, non, c'est pas possible. Voilà. Parce que moi, déjà, moi, je ne suis pas tu n'as pas fait de bois. En relation à distance, quoi. Malheureusement, j'ai dû casser la relation avant de voyager. Bien évidemment, il y a eu des problèmes, mais bon, après... Bon, tu sais quoi, je félicite quand même l'honnêteté. Je félicite quand même cela. Parce que je pense qu'il y a plusieurs personnes qui ne le font pas, qui ne cherchent pas à mettre carrément, à parler. Je suppose que tu as parlé avec la personne quand tu dis casser, tu as mis fin à la relation. Par contre, j'aurais une question. C'est de savoir, déjà dommage, je suis navré que ce soit vous en soyez arrivés à mettre un terme à cette relation. Mais c'est savoir comment vous l'avez vécu, que ce soit de ton côté que du sien, avant et après avoir voyagé, à partir de la séparation. Comment on l'a vécu déjà, ça n'a pas été du tout facile comme je l'ai dit, parce qu'elle a mal pris cela. Et puis on était en couple depuis déjà 3 ans, hein, quand je faisais mal à la relation. C'est quelque chose quand même. On avait partagé vraiment beaucoup de choses. Et mettre un thème à 3 ans de relation, c'est pas du tout facile. Bah oui. Puis, n'oublions pour dire de notre côté que ton père voyage pendant bien, alors, c'est joli, c'est beau. Et puis, on te relâche plutôt que, ben voilà, vous êtes ensemble. Donc, ça n'a pas été facile, même de mon côté, parce que, oui, avec la fille, avec la fille, je peux utiliser, bon, parce que sa famille me connaissait aussi beaucoup, bien évidemment, de mon côté, on la connaissait très bien. C'est très rassurant de le savoir. Ça n'a pas du tout été facile, quoi. Mais bon, voilà, on a géré. À un moment, on ne se parlait plus parce qu'elle m'a fait vraiment des problèmes. Et puis après, bon, le temps, c'est le bon médecin. Elle l'a compris et voilà, nous sommes aujourd'hui en bon terme. Ça continue, quoi. Allez, je vois, ok. Merci pour cette belle intervention et on va passer à une autre personne. On va demander l'avis également
de nos bijoux. Vraiment, merci encore et faut plus briser le cœur de mes sœurs. Ça suffit. J'espère que le tour-ci, parce que comme tu l'as dit, tu es un homme et tout, je suppose que tu es encore en relation. Dans le tour-ci là, papa, sinon tu m'auras sur ton dos. Et quand elle le dit, c'est pour de vrai. Ok, merci encore. Merci. Nous te faisons un coucou. Voilà. Merci. Bye bye. Au revoir. Voilà. Donc, nous saluons Raoul. Donc, Tu vois, je t'ai souvent dit, tu vas prendre de mauvaises habitudes. Tellement tu m'as pris, tu m'as chiffonné, et puis parfois tu arrives à me confondre à d'autres personnes. N'est-ce pas? Écoute comment tu lui as parlé. Tu lui dis qu'il va te prendre porter sur son dos, mais je veux bien croire qu'il te pardonnera. mes bijoux, on répond à ça comment? Un coup de silence. Voilà. Oui, bonsoir ma sublime, ça dit quoi? Ça va, maman, et toi? Je suis là. Et qui est, quand j'écoute ta voix là qui baisse, ça va aller comment? Ça va sauf qu'aller bien, non? Maman. Et ça va encore mieux de mon côté. Hein, ça va encore mieux de mon côté. Et alors, tu veux pas me faire lui poser des questions, s'il te plaît? Vas-y, pose. Parce qu'il écoute ta voix là, il veut seulement te parler depuis. Il est agité ici. Pose ta question, papa. Attends, je vais aussi faire ma voix sur. Allô? Oui, alors, tonton. Oui, très content de parler avec toi. Alors, nous évoquons le sujet de ces couples qui se séparent après qu'un des conjoints ait voyagé pour l'Occident. Nous avons dit mbeng, comme ça se dit dans le camerounisme. Alors, est-ce que tu l'aurais vécu par hasard, comme ça? Personnellement, non. Mais j'ai été témoin de ces couples-là qui, en étant au pays encore, ils étaient ensemble, tout se passait bien et arrivé en Europe, la chose a dégringolé. Oh là là. Tout simplement parce que les projets, quand on les fait et qu'on n'est pas conscient de ce que cela engage, souvent la vie peut faire défaut, quoi. Dans le sens où, voilà, on planifie, mais c'est pas toujours comme ça. C'est pas toujours comme on a planifié. Tout dépend aussi de la conscience de ce que les gens, le couple a, de ce qu'ils sont en train de faire au départ avant de se séparer. C'est clair que quand il y a un couple de jeunes gens qui sont entre les 20 et 25 ans, on ne peut pas s'attendre à ce qu'en venant avec la relation continue parce que c'est la fleur de l'âge. Chacun prend sa route. Se découvrir, il savoure. Il faut vraiment du courage pour maintenir certaines promesses. Et il faut du courage que ce soit du côté de qui est resté au pays que de celui qui est resté et qui est venu en Europe. Du coup, selon moi, tout part de la base de la relation et surtout à quel moment de la vie les gens ont décidé de se séparer. Alors, juste cette question pour sortir. Hein. Est-ce qu'il faut faire cette promesse-là alors qu'on ne sait pas où on va, on ne sait pas comment la vie sera de l'autre côté? Quand on ne sait pas, surtout quand on est incertain, on ne fait pas de promesses. On ne fait, selon moi, c'est plus sage de ne pas faire de promesses. Et si la vie vous rassemble encore, mieux c'est. Mais faire des promesses, c'est un peu mettre l'un en prison et ça ne marche pas. Voilà. Et personne n'a le droit de mettre l'autre dans une cage. Voilà. Tu dis toujours des choses très pertinentes. Non seulement la voix, elle est sublime, elle est suave, mais en plus avec des propos intelligents. Oh, vraiment. Mais comment on fait pour ne pas encaisser cela et comprendre que vraiment... Oh, tu vois l'ambiance que tu mets dans ce studio, tu sais quoi, non, ne parlons plus trop, laissons comme ça. Laissons comme ça. On sort sur ça. Merci pour ton avis et merci d'avoir fait l'honneur à tous, d'avoir répondu à ces questions. Oui, tu m'envoies ravi. Voilà, tu passes une excellente soirée. On reste connecté.
Gros bisous et on reste scotché, comme d'hab. Non, Voilà. le bisou, c'était pour moi, attention. Voilà, merci à la belle Karine. Alors tous, on a eu différents avis, voilà. Et j'ai surtout aimé leurs différents points de vue. Ouais. Et Dieu seul sait combien de personnes vont compléter ces points de vue dans les commentaires. De toutes les façons, je vous y invite parce que vos commentaires, vous avez commencé à voir que voilà, ça participe de l'après-émission. On continue de faire l'émission avec vous. Exactement. Et on vous l'a dit, cette émission, c'est vous qui êtes formateur. Nous, on apprend de vous. Donc, ce qu'on retient par exemple de ces différents appels, il faut avoir beaucoup de courage et pas de promesses. Il faut être sincère. Sincère. Oui. Pas de promesses si on ne pense pas tenir. C'est vrai pour nos jeunes, c'est difficile parce que l'un l'a dit, tout dépend de l'âge aussi. À partir de quel âge tu décides d'aller en Occident. Si tu es jeune alors et tu sais que tu auras un long parcours, voilà, peut-être comme notre frère, être sincère. Mais je ne sais pas, mes bijoux, c'est compliqué cette affaire-là. Iki, sentiment là. Pardon. Alors, tu sais, la solution c'est simple, hein? C'est simple. C'est compliqué. Il faut, pensant à ton voyage, il faut penser à 2 billets d'avion. C'est ça la solution. En fait, avec ce garçon, c'est si facile. Oui. C'est très facile. Bref, mes bijoux, c'est tellement facile pour lui que je pense que pour moi, ça devient aussi facile de vous demander d'accueillir Dr. Doc. Donc Voilà. c'est facile. Facile. Selon certaines recherches très peu sérieuses, mais dignes d'une grande foi, ma foi, en tout cas, l'expression Menkou ou encore Mengweswe en français facile, je te ndolo, serait parmi les plus utilisés dans nos gares de train, nos gares routières, que dis-je, nos aéroports. C'est ainsi que ce jour de je ne sais plus quand, dans cet aéroport de je ne sais plus où, quand l'avion décollait, Brigitte cria. Et oui, elle appela Sekjo. Sekjo était parti pour vivre ailleurs, parti se chercher au pays des Makana que les autres appellent Mbeng. Mbeng de tous les prix, Mbeng de tous les paris d'ailleurs, mais la question que l'on peut se poser est celle de savoir ce qu'ils sont devenus 20 années après. Sekjo, aujourd'hui Serge, le nettoyeur, retrouvez-le sous tous les fronts. Appellation contrôlée d'ailleurs car aucun trou ne lui résiste. Suivez mon regard. Nettoyeur de toutes les profondeurs obscures, mais très peu convoité, que seuls les gars courageux peuvent se permettre. Et si vous avez suivi mon regard tout à l'heure, rendez-vous compte, vous et moi, que même les nettoyeurs ont bel et bien un président quelque part. Une fois de plus, suivez mon regard. Avenue Champs-Élysées. Et Brigitte, qu'est-elle devenue? Cette question, je vous la pose à vous, car n'attendez pas de moi la réponse. Je suis le docteur, philosophe émérite, docteur Ndong. Concha pour les intimes. Attention, n'allez pas confondre mon nom à un misérable mais d'un misérable peuple. Bien sûr que je dis des bêtises. Dire des bêtises pour moi dans ce monde où les hommes pensent, raisonnent et philosophent tant, c'est la seule manière de prouver ma liberté. Et qui Dr. Ndok? Ndolo quand tu nous tiens. La chronique là, non, sûr qu'il y a du vécu dedans. Bon, qu'est-ce que j'en sais? Dr. Ndok, il est toujours très très cachotier, on ne sait jamais ce qu'il pense. C'est aussi ça. Mais un jour, je l'aurai. Ah oui, je l'aurai, ce garçon. Je l'aurai. Inspecteur Gadget, tu peux nous faire ça? Ah oui, je suis tout. Je suis FBI, je suis Mossad, je suis quoi encore? Scanner. Mes bijoux, voilà, c'est la fin de notre production. Merci vraiment d'être toujours là, d'être autant nombreux à aimer, à liker, à commenter, à partager, à mettre des pouces bleus. Iki. Et bien sûr, mais bien avant tout ça, On vous aime. après s'être abonné. On vous
être abonné. Vous devez vous abonner, ça vous le savez tous. Hein. Oui. Et moi, je vous aime encore plus.